Dans son rapport publié hier, la Banque mondiale mentionne que la réduction de la pauvreté a subi son pire recul depuis des décennies. Après près d'un quart de siècle de baisse constante de la pauvreté extrême dans le monde, là, on repart à la hausse en 2020. On en parle avec notre politologue et chroniqueur international de politique internationale, Benoît Lapierre. Bonjour, Benoît. Bonjour, Émilie. Selon le rapport, environ 100 millions de personnes supplémentaires ne vivront qu'avec 2 $ par jour seulement à cause des répercussions économiques qui sont liées à la COVID-19. Oui, puis c'est quelque chose de vraiment dommage parce que c'est un des objectifs de développement durable de l'ONU où on avait des bons résultats. Avant de commencer, je voudrais peut-être faire une différence entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. La Banque mondiale, eux, ils s'occupent vraiment du développement des pays. Donc, ça construit des écoles, ça construit des puits, des hôpitaux, ce genre de trucs-là. Tandis que le FMI, eux, c'est vraiment plus un organisme économique. Eux, ils vont s'arranger vraiment pour que les pays pauvres sont capables de rembourser leurs dettes environ. Donc, c'est ça. Et la Banque mondiale déplore que la pauvreté va être à la hausse. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, justement, c'était un des seuls objectifs de développement durable qu'on faisait vraiment des bons résultats. La pauvreté mondiale avait vraiment reculé un petit peu partout dans le monde depuis plusieurs années, sauf en Afrique subsaharienne où c'était plus compliqué. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on s'en allait bien et on allait atteindre les objectifs relativement facilement dans cet indicateur-là. Oui, bien justement, cette année, ça serait la première fois depuis 1998 que la tendance de la pauvreté repartirait à la hausse au niveau mondial. Mm-hmm. Oui, puis là-dessus, on pourrait vraiment dire un gros merci à la Chine à cause de son industrialisation pendant les 40 dernières années où le pays s'est développé. Ce pays-là a réussi à sortir de la pauvreté à environ 700 millions de personnes. Mais maintenant, justement, à cause de la crise de la COVID, ce nombre-là devrait repartir à la hausse. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a environ 9,5% de la population mondiale qui vit avec moins d'1,90 $ par jour. Selon les prévisions de la Banque mondiale, ce chiffre-là aurait supposé descendre en bas de 8% cette année. Toutefois, justement, à cause de tous les troubles économiques qu'on connaît en 2020, ce chiffre-là devrait plus se retrouver à 9,5%. Là, on parle de la pauvreté extrême, mais c'est vraiment toutes les tranches de pauvreté qui vont être à la hausse cette année. Et la Banque mondiale en fait mention dans son rapport aussi. Juste pour vous donner des exemples, il y a environ un quart de la population mondiale qui vit avec moins de 3,20 $ par jour. Et cette année, il devrait y avoir environ 150 millions de plus de personnes qui devraient vivre dans cette tranche de pauvreté-là. Et il y a 40% de la population mondiale qui vit avec moins de 5,50 $ par jour. Eux, c'est encore pire. Il devrait y avoir 180 millions de personnes supplémentaires cette année qui devraient vivre avec ce genre de pauvreté. Ce genre de pauvreté-là, ça va pas frapper tous les pays également. Et finalement, tu voulais finir la chronique avec un portrait de la pauvreté dans le monde et de ce que la Banque mondiale prévoit pour l'avenir. Oui, effectivement. Justement, comme on a commencé à le dire, ça va vraiment dépendre des régions et des pays dans les régions. C'est un secret de polichinelle. Plus que le pays est instable, plus que le pays vit de la pauvreté. Donc, tous les pays qui avaient des tensions ethniques, qui avaient des problèmes de corruption, qui étaient au prix avec des problèmes de guerre, eux devraient avoir une hausse de la pauvreté plus marquée que les autres pays. Mais sinon, pour donner un portrait type de la pauvreté au niveau mondial, c'est des personnes rurales. Environ 80% des pauvres dans le monde vivent en campagne. C'est surtout des jeunes. Environ la moitié des pauvres au niveau mondial ont moins de 15 ans. Et finalement, il y a la scolarisation. Moins que tu es scolarisé, plus que tu as de chances de souffrir de la pauvreté. Une chose qui est intéressante avec cette année, c'est que, justement, normalement, c'est tout le temps des pays pauvres qui vont devenir plus pauvres. Mais cette année, avec la gestion de la COVID, ça devrait être aussi les pays intermédiaires qui devraient être touchés. Ça, un pays au revenu intermédiaire, c'est les pays qui font entre 4 000 et 12 000 $ par année. Donc, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a toute l'Afrique, l'Amérique latine, ce genre-là. Donc, ces pays-là devraient être plus touchés qu'à l'habitude par la hausse de la pauvreté. Mais aussi, une autre chose intéressante là-dedans, c'est que c'est plus juste les personnes qui vivent en campagne qui devraient être touchées par la pauvreté. Il y aurait aussi beaucoup plus de citadins qui devraient vivre avec des conditions économiques précaires. Oui, bien, c'est le genre de chronique qui nous fait apprécier un petit peu plus ce qu'on a, justement. Merci beaucoup. Ouais, quand on se console. Oui, exactement, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Benoît Lapierre. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique.